Ce livre parle de toi. Je le répète, ce livre parle de toi, même si tu ne lis jamais. Tu te dis peut-être, un roman, encore? Mais non, ça ne parle pas de ma vie. Mais écoute-moi bien. J'ai pour toi La carte de la douleur de Maurice Urbain Bouma Ngolène, que j'ai lu en 2025. C'est l'histoire de jeunes qui essaient de grandir dans un monde qui ne leur laisse pas toujours le choix. Il y a Athème. Athème est encore au lycée comme toi, jeune homme, jeune garçon, mais il voit déjà la violence à la maison. Les disputes, les coups, les silences. Il veut aider, mais il découvre que parfois, être témoin, ça fait aussi mal qu'être victime. Laisse-moi te dire, moi aussi j'ai cru comme vous que les livres parlaient de la vie des autres et non de la mienne. Mais laisse-moi te dire que ce livre parle bien sûr de toi. Il y a Sarah dans ce livre, intelligente, lucide, libre dans sa tête. Elle refuse qu'on décide pour elle. Comment aimer, comment se comporter, comment être une fille. Et ça, dans la vraie vie, ça dérange souvent. À côté d'Athème et de Sarah, il y a Kewa. C'est une fille qu'on connaît tous, que toi tu connais bien sûr. Elle fait confiance, elle croit à l'amour, mais à cause d'André, et surtout à cause de ceux qui l'accompagnent, sa vie bascule. Elle subit une violence grave, un viol. Et autour d'elle, on lui demande de se taire, de supporter comme si la douleur ne comptait pas. Dans ce livre, La carte de la douleur, on parle aussi de maladie, de la drépanocytose, une maladie qu'on connaît au Gabon, mais dont on parle très peu. Des enfants et des jeunes vivent avec la douleur, les crises, la fatigue, la peur de mourir trop tôt. Et souvent, ils vivent ça seuls. Donc, dans la carte de la douleur n'est pas seulement physique, elle est sociale, elle est familiale, elle est silencieuse. Laisse-moi te dire que je parle des livres parce qu'ils m'ont parlé quand personne ne le faisait. La carte de la douleur, ce n'est pas un livre pour te faire peur. C'est un livre pour te dire que ce que tu vis existe, que ce que tu ressens a un nom et que ta voix compte. Ce livre parle de toi même si tu ne le lis jamais.